Bonjour et bienvenue sur Motostation. Cette fois, nous sommes à Cannes. Il fait merveilleusement beau. Nous sommes sur des superbes routes pour essayer la toute nouvelle Moto Guzzi 1400 California. Alors cette moto, sans doute, elle est très importante pour les gammes, puisque la California fait grandement partie de l'histoire de Moto Guzzi. Avec la Le Mans, c'est une moto qui a beaucoup marqué son histoire, qui s'est beaucoup vendue en Europe et aux États-Unis. Alors évidemment, pour Moto Guzzi, il était très important de sortir et d'étudier un nouveau modèle qui lui permette d'augmenter ses parts de marché et surtout qui lui permette de toucher un public large. C'est vrai que les temps sont difficiles, donc il est évident que Moto Guzzi ne doit pas se louper. Et les premières impressions qu'on a aujourd'hui sont positives, parce que même si c'est une complète nouveauté, c'est une moto complètement nouvelle au niveau châssis, au niveau moteur, elle conserve néanmoins l'esprit de la marque, surtout en matière de moteur. On va détailler davantage cette partie tout de suite. Alors c'est évidemment la grande attente pour ce test. Que vaut le nouveau V-Twin Moto Guzzi? Alors, il faut savoir que dans un premier temps qu'il est dérivé des Norge actuels. C'est un moteur qui a été néanmoins complètement repensé au niveau de l'embrayage, au niveau de la boîte de vitesse. Maintenant c'est une 6 vitesses avec un overdrive. Il y a eu aussi un gros boulot de fait sur le haut moteur au niveau des culasses et au niveau des pistons et cylindres pour optimiser évidemment ses performances, mais aussi baisser sa consommation et sa pollution. Bon, sur route, c'est très plaisant. Il faut dire ce qui est. Ce matin, on a été surpris d'ailleurs par la réponse du moteur à bas régime. Il faut savoir qu'il y a 3 cartographies. On a commencé directement avec la meilleure, enfin la meilleure en tout cas la plus sportive, la cartographie Veloce. Et donc là, dès qu'on tourne la poignée, on a tout de suite instantanément du couple. Ça répond. C'est un comportement un petit peu sec, typique des Guzzi, mais en même temps très agréable, ça vit. C'est vrai que c'est un moteur en plus qui bouge dans le cadre un petit peu. Ça participe au folklore. Il y a toujours le couple de renversement. Bref, c'est un vrai Guzzi qui fournit des sensations très agréables. On a un gros couple. Dès 2000-2500 tours minute, la moto vous tire sur les bras. Maintenant, je vais vous en raconter quand même un petit peu plus sur la partie cycle, parce que là aussi, il y a des choses intéressantes à dire. Tout comme le moteur, la partie cycle était aussi un point d'interrogation sur cette moto, puisqu'elle est elle-même complètement repensée. Alors évidemment, par rapport à l'ancien modèle, c'est une machine beaucoup plus longue, un petit peu sans doute plus lourde. On ne l'a pas pesée, mais la fiche technique parle de 300 kg. Alors évidemment, ça influence beaucoup le comportement sur la route. Et là, clairement, on est passé de la routière européenne un peu customisante au custom américain. Cette moto est clairement un custom. Évidemment, c'est une machine qui demande un petit peu plus de sérénité au guidon, un petit peu plus de prudence, parce que c'est vrai qu'il y a du poids. Mais ceci dit, dès qu'on commence à prendre un petit peu de vitesse, c'est une machine qui se manie très bien. La garde au sol est certes limitée, mais en tout cas largement suffisante pour ce qu'on a à en faire. Côté suspension, c'est un petit peu sec. Mais bon, là aussi, on respecte encore la tradition Moto Guzzi pour sauvegarder aussi un comportement sécurisant. Le freinage est sans souci, on a un ABS, donc il y a tout ce qu'il faut. Vous en saurez sans doute beaucoup plus dans l'essai que je mettrai dès que possible en ligne sur Motostation. À bientôt. Half the way to yesterday, you were sad.